fait partie du texte. L'Europe a été construite par l'impôt donc a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous sommes en droit au foot impôt. Donc c'est un devoir civique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre magazine Un terme, une explication. L'entrepreneuriat, c'est un mot que nous utilisons couramment, mais certains ne savent pas la signification de ce mot. Nous avons questionné quelques habitants de la ville-province de Kinshasa pour en savoir un peu plus. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre ou de développer un projet dans un domaine quelconque. Entrepreneuriat, c'est une façon de créer par exemple les activités sur faire une entreprise. Vous créez des actions pour faire une entreprise par exemple. Ou bien vous cherchez des personnes en leur formant pour une formation donnée pour créer les activités d'une entreprise. Le mot entrepreneuriat, bien sûr, ça vient du verbe entreprendre. Entreprendre qui signifie s'engager ou prendre une résolution à exécuter une action permettant à une personne à développer son entreprise ou quelques activités. C'est de là qu'est soutiré le mot entrepreneuriat. Bon, à mon humble avis, l'entrepreneuriat, c'est un processus de lancement. Comme l'entrepreneuriat, on voit la gestion de l'entreprise. Alors je vais parler de l'entreprise, de plusieurs entreprises privées. Il y a la création, il y a l'idée de création. On suppose que nous avons un groupe de gens, par exemple, il y a des mamans qui peuvent aussi entreprendre en vendant, par exemple, faire l'agro-business. Un groupe, par exemple, de mamans qui vous vendent de la tomate, c'est de l'entrepreneuriat. Alors maintenant, la petite difficulté, c'est au niveau des soubassements. Après avoir suivi l'avis de la population, je vous propose de suivre à présent Patrick Mbiana, chercheur en économie. Avec lui, nous avons également abordé la question. Je vous propose de suivre ses explications très claires sur ce terme. Bon, pour parler de l'entrepreneuriat, il faut d'abord se référer à ce qui concerne l'idée de création d'une structure ou d'une entité dans le but, dans un premier temps, de lucre. Mais si je dis dans un premier temps, parce que l'entrepreneuriat ne se limite pas tout simplement dans le sens des lucres, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social aussi. Et dans l'entrepreneuriat social, il y a des gens qui ont mis en exergue les idées qui aujourd'hui permettent de créer de richesses. Et dans cette création de richesses, on peut citer par exemple les cas de celui qui a mis en œuvre la logique de microcrédit. Lui-même n'est pas le bénéficiaire primaire, mais ce qu'il faut retenir est qu'aujourd'hui, ça permet de mettre en place des structures qui permettent aux autres de tirer profit sur le plan financier. C'était un entrepreneur sur le plan social, mais l'objectif n'était pas de lucre personnellement. Mais par contre, sur le plan financier, on peut mettre en place une structure et dans l'objectif, vous mettez en place une idée nouvelle et dans ça, ce qu'il faut savoir, il y a une logique. La logique destructive créative. Ça signifie quoi? On peut exister dans un environnement où vous venez avec une idée qui met en berne un modèle économique existant et vous mettez en place un modèle économique nouveau qui ferait que les gens qui étaient dans ce secteur-là peuvent essayer de s'adapter et ça demanderait des coûts additionnels dans un premier temps. Bon, l'entrepreneuriat, ce qu'il faut savoir est que dans un premier temps, il faut retenir ça dans le sens que c'était une faute d'orthographe parce que c'est l'entrepreneuriat qui est considéré comme étant le vocable qu'on doit utiliser. Mais lorsque les choses se sont normalisées, ça fait que l'entrepreneuriat a été considéré
comme une activité où il y a un acteur qui a des idées, mais qui est en difficulté de les mettre en pratique parce qu'il est à la recherche de moyens pour essayer de l'appliquer. Mais par contre, l'entrepreneuriat, c'est lorsque l'acteur est lui-même leader dans la création des idées et il met en place le moyen pour le mettre directement en exécutant. Il est toujours au rendez-vous, il respecte ses activités, il fixe ses objectifs qui doivent être spécifiques, réalisables, atteignables et mesurables dans le temps. Donc c'est comme ça que réfléchit un entrepreneur. Alors pour devenir un bon entrepreneur, il faut savoir exploiter les opportunités du marché. C'est-à-dire il faut savoir faire une bonne analyse SWOT, c'est-à-dire analyser ses faiblesses par rapport à ses forces et puis dégager aussi dans l'environnement externe par rapport à l'interne où vous êtes, faire l'analyse entre les opportunités et les menaces. La différence entre un entrepreneur et un homme d'affaires, un entrepreneur d'abord est leader dans ce qu'il pense. C'est-à-dire il vient dans un environnement où il n'existait rien, il crée, il met en place une idée et il prend le risque. Par contre, un homme d'affaires se réfère déjà à l'existant. Il se réfère à l'existant, il fait les calculs de ses profits, il dit que je peux me lancer dans telle activité dans l'objectif des lucres. Alors que l'entrepreneur, il y a deux volets comme nous l'avions dit. Il peut le faire dans le souci des lucres, mais il peut aussi le faire dans le souci de mettre en place un mécanisme qui ferait que les autres peuvent en tirer profit ou créer des chaînes de valeur pour que l'environnement ou la société puisse en tirer profit. Donc il est là, il a le leadership, il a la vision et il a la logique pour mettre en œuvre ce qu'il a pensé. Les avantages de l'entrepreneuriat est que d'abord ce qu'il faut savoir est que on met dans la société humaine ce qui n'existait pas. On met dans la société humaine ce qui n'existait pas. C'est ce qui est d'abord important. On permet aussi la création des richesses et on permet à ce que la société puisse faire face aux réalités environnementales et consorts aux besoins de la société tels que il faut savoir protéger l'espèce humaine. Mais par contre, en termes de désavantages, lorsqu'on n'a pas bien positionné ce qu'il faut faire, là, en ce moment-là, il y aura un effet boomerang en termes de rejet, que ce soit dans la société et des pertes sur le plan financier si vous avez engagé de moyens. Voilà, vous avez certainement suivi les recommandations de ce chercheur en économie, Patrick Nkiana, qui a donné d'ailleurs la différence entre un homme d'affaires et un entrepreneur, qui a également donné des bons conseils pour être un bon entrepreneur. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.